dans vos pratiques ancestrales, mes bien-aimés. On vous dit de sortir de beaucoup de pratiques démoniaques, traditionnelles. Il y a des choses dans nos traditions qui sont bonnes. Mais lorsque ça commence à franchir une limite mystique, démoniaque, il faut sortir de là. Donc voilà. Luttons dignement afin que des droits soient respectés, afin que la dignité humaine des Africains soit respectée. En mettant Dieu au devant de cela. Mais ne distillons pas la haine. Ne suivons pas ceux qui appellent à la haine de l'autre, la haine du blanc, soi-disant, la haine de l'américain, la haine du français, la haine de l'anglais, la haine de l'allemand. En quoi serez-vous différent si vous faites cela? Les politiques prennent des décisions qui vont avoir des conséquences terribles sur leur population. Et lorsque ça pète, très souvent, ils ont une échappatoire. Parce qu'ils ont préparé cela. Mais que le peuple, la population, ne soit pas associée. Même si cette population, elle peut aussi se lever contre les décisions que ces politiques prennent. Mais si une population se contente depuis si longtemps des méfaits, du mensonge, même quand les vérités, même quand il y a des courageux qui disent la vérité, que non, on nous a trompés. Non, vraiment, nos gens ont trompé cela. Nos gens ont pris des mauvaises décisions. Nos gens aussi ont exploité cela. Mais si la population, après même avoir entendu, même quand il y a des preuves qui sortent, ne dit rien, elle subira aussi les conséquences. Alors, je prie que mes semblables, surtout d'abord des pays dits soit entre guillemets, je n'aime pas ce mot, francophone. Ensuite, toute l'Afrique. Soyez prudents, je vous en prie. Le diable est en train de vous chercher. Le diable est déguisé. Et il vous fait croire que c'est lui qui fera ci, qui fera ça. Il n'y a qu'une seule chose qui intéresse tout ce monde. Tout ce monde. C'est ce que regorge le sol de ce continent. Ne l'oubliez jamais. Alors, comme je sais que vous n'allez pas mettre Dieu au devant de ce que vous faites, vous avez comme lutte là. C'est pourquoi Gladys, après avoir parlé là, elle va continuer d'être devant le Seigneur et d'attendre le retour du roi des rois. Maintenant, je vais vous faire écouter le message que notre bien-aimée Nathalie a reçu. Et ensuite, cette vidéo, on va y mettre fin. Je voudrais juste encore demander à l'Église, mes bien-aimés, de s'attacher à Jésus-Christ comme jamais. De sortir de l'hypocrisie comme jamais. Beaucoup de chrétiens continuent, malgré les avertissements, malgré les mises en garde, d'être dans la duplicité, d'être dans le mensonge, l'hypocrisie. Mais bien-aimés, on a atteint la folie. On a atteint la folie. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, c'est grave. On avertit, on parle, mais les gens n'écoutent pas.
Les gens n'écoutent pas. Le Seigneur nous demande, mes bien-aimés, de ne marcher chaque jour que selon sa volonté. D'être dans la lumière. Mais beaucoup refusent. On a déjà dénoncé. Avant nous, les aînés dans la foi, ont dénoncé. Mais bien aimés, les mauvaises pratiques, les mauvais comportements dans l'église. Mais beaucoup, jusqu'à maintenant, continuent d'ignorer. Mais bien aimés, beaucoup de femmes ne vont dans l'église aujourd'hui que pour les miracles. Que pour les miracles. Beaucoup aujourd'hui suivent un homme au lieu de suivre Jésus-Christ. Au lieu de suivre la vérité. De rechercher la vérité. Comme le Seigneur avait averti que dans les derniers temps, beaucoup seront amis de l'argent. Aujourd'hui, que des messages sur la prospérité. Est-ce que c'est mauvais d'être riche? Non. Mais sois riche par tes propres moyens. Mais que cette richesse-là, tu n'en deviennes pas esclave. Tu n'en fasses pas une condition sine qua non de ton bonheur sur la terre. Et que tu ne la manges pas seul. Le Seigneur nous a avertis sur tous les voleurs du temple qui seront de plus en plus nombreux. Tous les vendeurs d'illusions. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup, aujourd'hui, ne recherchent que la gloire. Ne recherchent que la gloire, mes bien-aimés, de ce monde. Alors ils sont prêts à tout. Combien aujourd'hui de ceux qui se disent être des serviteurs de Dieu, des évêques, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, sont des arracheurs de dents, sont des voleurs d'âmes. Combien, mes bien-aimés? Combien? On parle, vous n'écoutez pas. On parle, vous n'écoutez pas. Combien aujourd'hui font de la sorcellerie en plein jour? Vous voyez, beaucoup de chrétiens, je ne parle même pas des païens, quand ils se lèvent le matin, première chose, c'est leur téléphone, aller sur YouTube. Qu'est-ce que elle a dit? Qu'est-ce que elle a dit? Il y a quelque chose qui est en train de se passer là, par exemple, du côté du Cameroun depuis un bon moment. J'avais donné le message pour ce pays. Et ce n'est pas que pour le Cameroun. Aujourd'hui, la distraction a pris un tournant à plus de, je ne sais pas, 10 000% et plus. Chaque jour que les gens se lèvent, il y a une histoire pour venir distraire. Des gens se lèvent pour venir vous montrer en plein jour qu'ils sont des sorciers, des sorcières. Des gens qui travaillent, mes bien-aimés, pour un maître bien précis. Qui utilisent un peu le vrai pour prêcher le faux. On les suit. Des gens se mettent sur la toile, des mamans, des femmes, pour s'insulter. Mais la même bouche qui insulte, c'est la même bouche qui maudit. C'est la même bouche aussi qui veut venir vous dire que c'est Dieu qui m'inspire. C'est Dieu qui me parle. Vous voyez des jeunes qui parlent mal, qui ne respectent plus du tout leurs aînés. Vous voyez des mamans et des enfants qui se battent sur YouTube. La haine. Quand on vous parle, on vous donne des messages, les gens comme les nous, vous ne nous écoutez pas. Lorsqu'on vous avertit que parlez à vos enfants, vous qui avez les enfants qui sont sur YouTube là, parlez à plusieurs parce que beaucoup vont quitter ce monde de façon tragique. Beaucoup vont tomber comme les mangues pourris.
Je me rappellerai toujours quand je vous ai donné ce message en début, en 2021 et 2022. Message pour les youtubeurs. Mes bien-aimés, Dieu, Jésus-Christ, le meilleur coach. Je crois que c'est le titre de la vidéo là. Vous ne nous écoutez pas. Des fois, je me demande même qu'est-ce qu'il y a encore. On va encore faire comment? On demande à des gens qui disent qu'ils sont chrétiens d'abandonner la rancune, la haine, la colère. Ils n'écoutent pas. Plusieurs continuent de ne pas vouloir lâcher. Le Seigneur te rappelle dans 1 Corinthiens, le chapitre 3. Non, 1 Corinthiens 1, le chapitre 1. Nous devons être irréprochables. Il répète encore cela dans plusieurs passages. Dans Apocalypse. Mais bien aimé, ce n'est pas moitié-moitié que tu seras enlevé. Ce n'est pas moitié-moitié que tu hériteras du royaume. Irréprochable. Irréprochable. Des gens qui disent qu'ils parlent au nom de Dieu. Ils vous citent les meilleurs prophètes pour eux. Mais c'est les mêmes qui viennent vous présenter les huiles. C'est les mêmes qui vous parlent, mes bien-aimés. Des égarés comme Tibi Joshua. Je prononce son nom. Ce n'est pas parce qu'il est mort. Déjà peu de temps même avant qu'il ne meure, j'avais déposé un message. Mes bien-aimés, vous avez ces adeptes qui continuent de sévir. En début d'année, est-ce que nous sommes là pour dire que nous souhaitons la mort des gens? Non. Il vous avait été donné qu'il y aura des églises qui vont brûler cette année, à partir de cette année, bien comme il faut. Et ce n'est que le début. Il y a des temples bâtiments, mais en vérité, qui sont des temples de la mort. Et vous êtes nombreux à y aller de plus en plus. On a érigé des temples jusqu'à dire que ce sont des palais royaux. Je vous le dis, ce sont des temples de la mort. Parce que vous êtes en train d'y mourir. D'abord spirituellement. Malheureusement, physiquement, ça va aussi arriver. Est-ce que nous le souhaitons? Non. Vous-même, vous acceptez de plus en plus. Alors, je vais déposer le message de Maman Nathalie. C'est un appel. Un appel. Les derniers appels encore, il y en aura. C'est que celui qui a des oreilles pour entendre. Que celui qui veut continuer de faire le sourd, continue de faire le sourd ou la sourde. Tout a été dit. Il n'y a rien qui soit caché qui le restera. La lumière paraîtra toujours. La vérité se saura. Il y a une division dans l'église. Et beaucoup continuent de regarder ailleurs. Je dépose le message. Ensuite, on va se quitter. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Dis-leur que je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Qui se repentent, qui se préparent avant que je ferme les portes, avant que je devienne le lion de la tribu de Juda. Je suis encore l'agneau. Acte 28, verset 26. Apocalypse 5, 5. Je pleure car mes enfants ont le cou raide. Je pleure car mes enfants ont le cou raide. Je pleure à cause de leur désobéissance. Ils oublient que le maître du monde m'a dit de me prosterner pour ce monde qu'ils convoitent tant. En se faisant du mal, pourtant je leur ai dit de s'aimer. 2 Chroniques 30, verset 8. Matthieu 4, 8 à 10. 1 Jean 4, 7, 8.
Il y aura des turbulences, car ils se vautrent dans l'impudicité. Je ferai souffler ma colère sur certains. À cause de cela, je frapperai, car ils sont dans la duplicité. Ils sont dans l'impudicité, l'hypocrisie, le mensonge, la jalousie, l'idolâtrie, la haine, la colère et les murmures. 1 Pierre 14, 16, 1 Thessaloniciens 4, 7, Hébreux 12, 4. Le Seigneur ne cesse de nous dire de nous détacher davantage que nous puissions sans cesse nous détacher. Il nous demande aussi de nous enraciner. Que nous nous enracinions comme ces arbres, les arbres qui doivent être enracinés en Christ. Que ces arbres que nous sommes, nous devons nous enraciner en lui. Comme il est écrit dans le psaume 1. Nous sommes des arbres qui sont enracinés à côté de cette fleuve où l'eau coule afin que nos racines puissent être vraiment nourries de cette eau vive. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de frapper. Il frappe sur l'arbre. Il frappe encore sur l'arbre. Il frappe encore sur l'arbre. Et le Seigneur dit, l'autre, vous savez qui c'est? Les arbres représentent les chrétiens qui sont enracinés en Christ. Le vent va souffler. Il y aura la tempête. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Les arbres, de l'eau coule. Il y a de la tempête. Il y a plein de problèmes, toutes les tribulations à venir. Mais si vous êtes enracinés en moi, rien ne vous arrivera. Vous êtes enracinés sur du roc. Enraciné sur du roc et enraciné en Christ, rien ne vous arrivera. À tel point qu'il a frappé, qu'il a frappé, qu'il a frappé. Et qu'est-ce que le tronc des arbres ont fait? Ils sont devenus tellement puissants, tellement forts, que rien ne pouvait toucher ces arbres, jusqu'à ce que l'autre disparaisse. Il a disparu. Et les arbres, ils se sont tous donné la main. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, aimez-vous comme je vous ai dit de vous aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous. C'est ce que le Seigneur nous recommande sans cesse. Le Seigneur nous demande que, comme il est dit, que ceux qui ont des époux fassent comme s'ils n'ont pas d'époux, comme ceux qui ont des enfants fassent comme s'ils n'ont pas des enfants, que tous ceux qui sont mariés, qui n'ont pas d'épouse, que tous ceux qui ont des enfants comme s'ils n'ont pas d'enfants, que tous ceux qui ont des biens comme s'ils n'ont pas de biens, car le monde passera. Mais enracinez-vous en Christ, en notre Seigneur, parce qu'il dit aussi, j'ai fermé les portes. La porte, je vous ai dit que j'allais fermer les portes. J'avais dit que j'allais fermer les portes. Mais maintenant, dans les portes que je suis en train de fermer, il reste l'espace. J'ai poussé, les portes sont vraiment en train de se fermer. Il reste de l'espace, juste pour qu'une personne puisse passer. Le Seigneur vous demande de vous sanctifier davantage, car sans la sanctification, nul ne pourra voir le Seigneur. Sanctifiez-vous davantage. Et il ne cesse de vous dire aussi, lavez vos robes au point que le Seigneur a déjà ordonné. Ils ont tous leur trompette pour pouvoir aller sonner. Mes bien-aimés, préparons-nous, sanctifions-nous davantage, enracinons-nous davantage dans notre Seigneur et dans notre Sauveur, en celui que nous avons cru, car il est en train de dire, dehors les chiens,
Dehors les infidèles, dehors les impudiques. Ô Seigneur, viens à notre secours, car sans toi, Papa, nous ne pouvons rien faire. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Je n'ai rien à dire à la suite de ce message. Je vais juste nous lire un passage et on va se quitter. 1 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 8. Vous pouvez commencer à lire avant si vous le souhaitez. C'est la deuxième fois que je donne cela. Je crois que dans la vidéo précédente, je l'avais déjà donné. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle ici du jour, on parle du jour de son avènement. Quand il va revenir pour chercher son église, son épouse. Que ce jour-là, quand il va venir, là, que tu sois irréprochable. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire que tu dois être en communion tous les jours avec Jésus-Christ. Je répète, c'est lui aussi qui vous affermira. C'est-à-dire que sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit là, tu ne peux pas. Mais bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir le discernement. Tu ne peux pas détecter le mensonge lorsqu'il y aura une personne qui sera en train de te parler, ou soi-disant en son nom, qui aura de belles paroles, mais il va avoir un mot, que si tu n'as pas l'oreille spirituelle, tu ne vas pas détecter que non, ça là, la langue qui parle là, ce n'est pas une langue qui est portée par Jésus-Christ, mais portée et suscitée par le diable. Mais bien aimé, si les frères n'avaient pas l'Esprit Saint en eux, quand cette femme qui a vu Pierre et qui a dit ce sont des véritables serviteurs, ce sont des véritables, oh c'est vraiment, qu'est-ce que Pierre a dit? Arrière de moi Satan. Qu'est-ce que Pierre a dit? Tais-toi. Qu'est-ce que Pierre a dit? Stop. Mais vous êtes nombreux à entendre les langues de vipères, à entendre les sonnettes, à entendre, mais très peu, mes bien-aimés, ont pu ou alors distinguent la voix de Dieu de celle qui est en train de leur parler, la voix du Seigneur Jésus-Christ de celle qu'ils entendent, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux non seulement à ne pas vous nourrir. Alors, vous êtes nombreux à ne pas demander le discernement. Mais bien aimé, lorsque tu vas te lever pour aller, par exemple, partager avec des frères, lorsque tu vas te lever pour aller peut-être dans un temple bâtiment, lorsque tu vas te lever, lorsque tu vas être même contacté par quelqu'un qui dit venir de la part du Seigneur, avant de commencer à partager, avant de t'asseoir dans ce temple là où tu parles, là où peut-être tu vas pour la première fois, avant, n'est-ce pas, d'aller assister, tu as décidé d'aller assister, je ne sais pas moi, une campagne soi-disant d'évangélisation. Ou bien tu as décidé d'aller assister soi-disant, comme vous aimez maintenant les soirées prophétiques. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as remis tout entre les mains du Seigneur afin qu'il te guide? Afin qu'il prenne contrôle de ton écoute, de ta vue, de tes oreilles, pour que tu distingues? Non. Avant de lire la Bible, prie, demande le discernement au Saint-Esprit. Mes bien-aimés, c'est pour ça que vous allez continuer d'être trompés. Trompés. Le Seigneur te dit que tu dois être irréprochable jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, irréprochable. Allez dans le dictionnaire, allez chercher ce que signifie irréprochable. Parce qu'il y a des gens, quand j'entends des gens qui disent non, ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu va tromper sa femme que ce n'est pas un serviteur. Ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu va gifler un fidèle que ça veut dire que c'est un mauvais, c'est un faux serviteur. Mais bien aimé, est-ce que vous comprenez même ce qu'il y a comme subtilité dans ce genre de message?
Mais bien aimé, toi qui as la charge de conduire le troupeau du Seigneur, mais il y a encore plus de rigueur qui t'est demandé. Vous êtes censés être, n'est-ce pas, les imitateurs des aînés dans la foi qui ont continué l'œuvre, les imitateurs de Christ. Comment est-ce qu'on peut continuer d'admettre de tels discours dans l'église, mes bien-aimés? Dieu sera plus sévère envers vous là, qui êtes les enseignants de la parole, qui êtes les prophètes, qui êtes les apôtres, qui êtes les évangélistes, qui êtes les docteurs de la parole, qui êtes les évêques, mes bien-aimés. C'est pourquoi il y a beaucoup qui n'aiment pas quand vous citez Paul. Il y a beaucoup de ces marmailleurs spirituels là qui n'aiment pas quand vous citez Paul. Au point où il y en a même qui ont voulu verser l'opprobre sur Paul. Jusqu'aujourd'hui, il y en a. Parce que ça leur fait mal. Parce que Paul, mes bien-aimés, oh là 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 là. Vous savez, tous les apôtres là étaient, n'est-ce pas, oui, le prolongement de Jésus-Christ auprès du peuple, auprès des nations où il devait aller. Mais il y a un là, en qui Jésus-Christ a vomi tout. Ce que s'il n'était pas parti, il devait continuer de donner. Il a donné ça à Paul. Mais bien aimé. Voilà pourquoi il n'a pas permis. Vous croyez que c'est parce que Paul était trop fort? Non, lui-même il le reconnaît. Jésus-Christ, Dieu, s'est emparé du corps de Paul. Il ne fallait pas que ce corps soit corrompu dès le moment où il devait le servir. C'est même pourquoi il l'a amené jusque très loin, à ne même pas avoir de femme. Mais bien aimé. À ne pas tomber dans la masturbation, à ne pas chercher la femme de pluie, à ne pas regarder la chantre, soi-disant celle qui chante pour Dieu dans l'église, à avoir du respect, de la compassion pour ceux à qui portait le message. Mes bien-aimés, mais vous êtes nombreux, ne touchez pas à l'homme de Dieu, ne touchez pas à notre oin. Que Dieu ait pitié de nous. Quel arbre es-tu? Es-tu chaque jour bien enraciné dans le sol? Es-tu chaque jour bien enraciné? Mes bien-aimés, le Seigneur nous demande de nous détacher. Nous détacher des émotions humaines, des sentiments humains à tout va, des mauvais jugements, de la calomnie, de la rancune, de la paresse, du vol, du dépouillement, n'est-ce pas, des hommes et des femmes, des frères et sœurs. Vous êtes nombreux, vous ne voulez pas travailler, rien que pour que ce soit les chrétiens, les fidèles, qui vous remplissent les poches. Oui, l'ouvrier mérite son salaire. Mais pourquoi vous ne continuez pas avec ce que Paul a dit? Paul a dit qu'il n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu à dépouiller. Parce que quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu à dépouiller. Parce qu'il y a des gens qui contribuaient pour eux. Mais Paul, parce qu'il y en a plusieurs qui sont devenus des mendiants. Des mendiants en col blanc. Des mendiants en veste. Des mendiants qui roulent dans des voitures de haut standing. Des mendiants. Passer le temps à mendier. On vous dit, ne vous faites plus imposer une dîme. Tu as envie de donner, donne ce que tu as résolu dans ton cœur, en toute liberté. Vous assistez à des assemblées, il y a trois offrandes, 3 dîmes. Je suis tombée sur hier soir un témoignage, je ne sais pas, d'un monsieur ou qui se disait être un serviteur, qui a œuvré, ou c'est pendant longtemps, ou c'est du Congo, je ne sais pas, du Congo démocratique, je ne sais pas, ou c'est Lingou, je ne sais même pas qui là. Comme il partait en retraite, il dit qu'il ne veut pas partir sans avoir fait quelque chose pour Dieu. Et le quelque chose là, c'est quoi? Il veut bâtir un temple. Oui, bâtir un temple. Et il compte sur les autres. Alors il demandait que les gens contribuent, que les gens donnent l'argent. Regardez-moi ça. Jésus-Christ, avant de partir, il a laissé un temple ici sur terre. Il a bâti un temple ici là.
Et c'est comme ça que vous êtes... Ils sont nombreux qui vous prennent dans cette marmaille-là. Vous ne faites que bâtir. Le monde est en train d'aller à sa pète. Toutes ces choses-là vont être détruites bientôt. Mais il vous amène à faire bâtir, à faire construire des temples de plus en plus gigantesques. Tout l'argent, les milliards qu'on met pour bâtir, mes bien-aimés, des millions et des millions aux milliards. Ça pouvait aider. Est-ce qu'on dit que construire un temple même dans lequel des frères et des sœurs vont se retrouver pour... Est-ce que c'est même mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais quand la construction devient orgueilleuse, ostentatoire, parce que, sachez bien, vous là qui interprétez mal les Écritures, le 2 Timothée, oui, 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9, là, je crois, si je ne me trompe pas. Mais bien aimé, ça concernait aussi ce genre de choses. Hein. Que lorsque nous construisions, même nos propres maisons dans lesquelles on va habiter, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne doit pas être orgueilleux. L'orgueil ne doit pas se refléter, mais il doit avoir la simplicité. Vous êtes peut-être une famille de 5 personnes. Pourquoi aller bâtir un bateau? Des maisons, une maison de 10-15 chambres. Une maison où il y aura 3 salons. Pourquoi? Alors que vous êtes, oui, vous allez peut-être recevoir de temps en temps du monde. Ok, si vous voulez faire peut-être 1 ou 2 chambres ou quand il y a des étrangers, ok. Pourquoi quand vous faites bâtir aujourd'hui des églises, bâtiments, hein? Vous partez sortir de ces... Mais mon Dieu, alors qu'il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des gens qui ont besoin de ça. Mais bien aimé, toi qui contribues à ce genre de choses et qui sait, qui a déjà entendu à plusieurs reprises de tels messages, continue. Il faut continuer. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Moi là, moi, sauf si vraiment je vais boire, sauf si je ne sais pas, sauf si on aura pris cet argent pour aller mettre dans ça. Moi, je ne peux pas contribuer pour l'achat de, je ne sais même pas comment je peux même dire, pour l'achat d'un tam-tam. Ah oui, je vous le dis clairement. Si c'est pour l'achat, peut-être, oui, il y a des serviteurs qu'on a eu à soutenir. Hein? Alors, le frère, avec les frères, ils se retrouvaient dans un espace vraiment qui n'était pas du tout agréable. Hein? Que si le vent devait venir, ça soufflait tout. Alors, on a aidé pour qu'ils puissent monter au moins un endroit acceptable. Hein? Oui. Mais si c'était quelque chose d'ostentatoire, non, jamais. Oui.